Voilà, bonjour tout le monde. On a une journée assez chargée aujourd'hui. On commence avec la montée marchandises et cuisine à 9h15. C'est Nathalie qui fait l'aller-retour. Ensuite, il y a une visite à 9h45 avec un repas. C'est pour Vivienne. La visite de 1h30, c'est pour Nathalie. C'est tous des individuels. Ensuite, là, il y a 3 trains qui montent pour ressortir l'apéro de la visite d'Alain, plus le deuxième repas de la visite de 10h30. Pour moi, c'est tout bon. Il y a des remarques ou des questions? Ok, c'est parti. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Voilà, on va commencer les travaux de sécurisation pour les visiteurs. Donc, on tourne autour du train et on va contrôler le plus important, l'attelage. Est-il bien attelé? C'est bon. Est-il bien branché? Puisque c'est les gens qui vont pouvoir nous communiquer leurs problèmes. Le système hydraulique, on contrôle les boulons. Tout a l'air parfait. Les sorties de secours, si au cas où quelqu'un se fait mal. Là. Et on passe au wagon suivant. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Raiwan. Aujourd'hui, après un mois d'absence, je retrouve, et vous aussi, Mathis. Salut Étienne. Bonjour. Ravi de te retrouver également. T'as vu, un mois s'est écoulé et on est en plein mois d'avril. Bienvenue sous la neige, à B, aux mines de sel. Ce soir, on va vous faire découvrir la partie ferroviaire, bien sûr, de ces mines, mais également la partie touristique. C'est la dernière mine de Suisse en fonction. On vous fait découvrir tout ça dans quelques minutes. C'est un petit aperçu et puis le reste, On vous lance le sommaire. Nous commencerons comme d'habitude avec notre séquence Histoire. Ce soir, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que les habitants de l'époque ont découvert le sel de B et ont décidé de l'exploiter. On parlera ensuite des animations proposées par les mines avec Henri Savio, en abordant aussi la production du sel, sans oublier de parler du ferroviaire. Vous ferez ensuite la connaissance de Lucas et Dominique, les responsables de la maintenance du matériel roulant des mines. Ils nous présenteront les trains et wagons qui circulent sur le réseau. C'est la séquence technique de cette émission. Embarquez avec moi pour terminer cette émission à bord d'un train pour avoir un aperçu des visites touristiques. Nous partirons ensuite sur le site de production, salle très rarement accessible que nous vous ferons découvrir. Les premières sources d'eau salée ont été découvertes en 1554. Ici, je me trouve dans une galerie entièrement creusée à la main. C'est très impressionnant, surtout que ça a été fait en 1788, et ce n'est pas la seule date importante pour les mines. Il y a aussi des personnages historiques qui sont passés ici, comme en 1814 avec la visite de l'impératrice Marie-Louise, qui a donné son nom au réservoir. Il y a d'autres noms, bien sûr, comme Alexandre Dumas. Allez, j'arrête là au niveau des dates. Voici la séquence Histoire. Avant de parler des mines, intéressons-nous déjà au sel. Pourquoi est-il si important au point que les mines vieilles de plus de 340 ans sont aujourd'hui toujours exploitées? Car on en trouve partout dans notre vie quotidienne. Pour nos repas, en médecine, pour des solutions thérapeutiques, dans l'agriculture, pour la conservation des aliments, pour débarrasser la neige des rues, pour adoucir l'eau, ou dans l'industrie. Et tout ce sel, que fait-il ici dans le massif des Alpes? Il y a environ 230 millions d'années se trouvait ici une mer originelle.
Des lagunes se constituèrent, l'eau ne s'écoula plus et s'évapora. Une épaisse couche de sel se forma alors, qui fut recouverte avec le temps. Lors de la formation des Alpes, cette couche de sel se retrouva ici, dans la montagne. Le dit sel fut conservé dans la roche pendant les millions d'années qui suivirent, jusqu'à sa découverte. D'après la légende, il y a 500 ans, un berger constata ici, à B, que ses chèvres buvaient toujours l'eau du torrent au même emplacement. C'est ainsi que nos ancêtres découvrirent le sel des Alpes. Le sel était une ressource rare et chère à cette époque, car il devait être importé de l'étranger, si cher d'ailleurs qu'il était surnommé l'or blanc. Jusqu'en 1860, les sources furent exploitées directement par les Bernois qui avaient conquis la région. Pendant 200 ans, nous avons simplement soutiré l'eau des sources et l'avons laissée évaporer dans de grandes poêles. Mais comme il fallait de grandes quantités de bois pour alimenter le feu et que la teneur en sel de l'eau était faible, nous nous sommes mis en quête de nouvelles méthodes. C'est ainsi qu'en 1680, la saline du Bévieux naquit. Les hommes creusèrent profondément, mais difficilement dans la roche, de manière à trouver de nouvelles sources, plus salines encore. Mais même dans la montagne, le taux de sel dans l'eau n'était pas plus élevé. Nous nous sommes finalement rendus compte que notre sel des Alpes était mélangé à la roche. Malheureusement pour la saline de B, d'importants gisements de sel plus faciles à exploiter furent découverts dans les environs de Bâle. La concurrence posa un sérieux doute quant à l'avenir de la mine de B. Il fallut donc trouver de nouvelles méthodes plus performantes pour extraire le sel. Et aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Nous avons fraternisé avec nos collègues de Bâle et formons ensemble les salines suisses. Mais alors aujourd'hui, concrètement, comment est extrait ce sel? Nous introduisons de l'eau de source sous pression dans les trous de forage qui dissout ainsi le sel des Alpes enfermé dans la roche. Nous captons ensuite la solution saline concentrée, la saumure, et la transportons jusqu'à la saline grâce à un réseau de conduites. Là, nous la chauffons si fortement que toute l'eau s'évapore et qu'il ne subsiste ensuite qu'une masse salée. Pour finir, nous séchons le sel. Et voilà, c'est ainsi que naît notre sel des Alpes. Depuis 1984, les mines de sel de B sont ouvertes au public pour faire connaître cet or méconnu, enfoui tout autour du labyrinthe de galeries long de 52 km, ainsi que le patrimoine qui lui est lié. Les visiteurs découvrent les mines grâce à de petits wagonnets roulant sur de la voie de Cauville de 60 cm de large. Henri Savio, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en entretien avec nous. Vous êtes donc le responsable guide et animation, c'est juste, des mines de sel? C'est exact. Pile la personne qu'il nous fallait pour parler des événements. Un petit peu avant, on va parler donc de la mine en général. C'est la dernière en activité, c'est ça, en Suisse? Alors c'est exact, c'est la dernière qui exploite encore vraiment une matière, notamment le sel ici. Et il y avait 5 mines dans la région anciennement et c'est la dernière où on exploite encore cet or blanc. Et pourquoi faut-il encore l'exploiter avec des mineurs, par exemple? On sait qu'aujourd'hui, il y a plein d'automates partout, il y a plein de machines. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des mineurs qui doivent aller au fond des mines? Alors on a plein de technologies, mais pour déterminer où est le sel dans cette roche, on est obligé de passer par du mécanique, comme on l'a derrière nous ici, avec des forages pour déterminer où se trouve le sel. Et on a les 3 derniers mineurs de Suisse qui vont contrôler, bien sûr, les injections, que tout fonctionne pour produire le sel ici à B. Et donc ici, on a des carottes. Donc ce sont les éléments qui vous permettent de déterminer la quantité de sel, c'est ça, dans la roche? Alors en fait, on peut imaginer une grosse perceuse, pour la simplifier, qui va extraire en fait des tubes de 3 mètres qu'on va évider et on va analyser ces carottes, pas très bonnes en cuisson, qui croqueraient peut-être un peu trop sous la dent, mais par contre qui nous permettent bien sûr de déterminer où est le sel. Suite à ça, on va passer à de l'injection s'il y a 20-23% de sel sur une zone. Vous produisez donc du sel, c'est logique, une mine de sel. A priori. Et vous produisez aussi un mets particulier, c'est ça, la fleur de sel, c'est les tout petits pots qu'on voit en magasin. Alors, on a une production
de sel fin, qui est le sel des Alpes, Oui. d'accord, qui est le sel de table, où on produit à peu près 100 tonnes par jour ici. Et on a également le premium comme produit, qui est la fleur des Alpes, qui sont les gros grains qu'on fait de manière tout à fait artisanale encore, sur des stèles en mélèze, avec un assèchement qui est sur plusieurs jours. Ça se produit à l'intérieur de la mine, sur une unité de production qui a été élaborée par nos ingénieurs d'ailleurs. Et ça, c'est quoi la quantité à peu près journalière de production de cette fleur de sel? Alors, sous réserve, il doit y avoir à peu près 50 kg de production par jour, ici, à l'intérieur de la mine même. Alors ça, donc, c'est à la fin de la visite. Alors nous, pour les quiz du tournage, on l'a déjà fait, la visite. On n'en dit pas plus, on la verra tout à l'heure dans la découverte. Mais est-ce que vous organisez des événements spéciaux dans les mines pour venir la découvrir de façon un peu plus personnalisée, peut-être, au-delà d'une visite traditionnelle? Alors, on a la visite traditionnelle qui est déjà assez complète, vous le découvrirez, bien sûr. Et puis, on a plusieurs événements. Il y a la possibilité, bien sûr, pour des groupes de venir et de manger, d'avoir un apéritif, de faire des soirées, de faire des séminaires. Ça, je dirais, c'est dans une offre plutôt pour les groupes des 20 personnes. Et puis, on a aussi des animations qui seront plus tout public, notamment 3 brunchs qui ont lieu printemps, en automne et également sur le 1er août, fête nationale ici, toujours en privilégiant des produits locaux. Ça, c'est une des animations, je dirais, publiques, individuelles. Et on a également pas mal d'animations pour les enfants, puisqu'on a un rallye junior qui a lieu toute l'année, des quiz, des questions plus adaptées, bien sûr, à notre jeune public, un rallye de Pâques avec une petite découverte, un petit cadeau aussi à la fin. Et on a également une prestation qui s'appelle Halloween, qui est plus sur la période d'Halloween, bien sûr, où ce sont des histoires contées, c'est plus en fin de journée. On a également une découverte qui est assez sympa, puisqu'il s'agit d'être un peu plus dans une ambiance de l'époque qu'on propose à certaines périodes, qui sont plus les visites à la lanterne, donc où on évolue vraiment avec la petite lanterne où toute la mine est éteinte. Pour terminer, un petit aspect ferroviaire, donc on a fait les galeries bien sûr pour venir jusqu'ici. Vous avez entrepris de gros travaux, c'est ça, sur les précédentes années. Qu'est-ce qui a été créé au niveau ferroviaire et au niveau sécurité dans la mine? Alors, on a, bien sûr qu'on suit l'évolution, on a jusqu'à 70 000 visiteurs. L'idée, c'est aussi d'accueillir plus de monde, probablement diversifier les visites dans un avenir assez proche. Et puis, en 2017, on a bien sûr fait des gros travaux, puisqu'on a recréé une gare de sécurité et aussi de fonctionnement pour l'exploitation, qui nous permet aussi de réfléchir à d'autres solutions par la suite et pas que le circuit actuel existant. On a aussi mis en place, bien sûr, un certain nombre de portes coupe-feu, de zones de sécurité. Donc là, il y a eu pas mal de travail, notamment sur les voies, sur les aiguillages, de créer des boucles, de créer des croisements, dans une optique aussi à plus long terme de développement. Super, et puis on le répète, vous découvrirez ça dans la séquence découverte à la fin de l'émission. Henri Savio, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt dans Raiwan. À bientôt. Au revoir. Au revoir. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site pour être informé du programme des dernières émissions de la saison 2. Retrouvez aussi des informations sur l'équipe de l'émission et très bientôt une rubrique sur le futur de l'émission, bien sûr. Les trains qui circulent ici sont assez atypiques. Nous vous proposons de découvrir leur entretien ainsi la façon dont il faut les conduire dans notre chronique Matériel roulant. Mathis Chatillon et Nicolas Berdo. Voilà, bonjour, bienvenue aux mines de sel de B. Nous sommes devant ici le matériel roulant que nous employons pour l'exploitation et les visites. Je vous présente notre chère Fernande, fabriquée par Euler à Haro en 1941. Elle nous revient de révision, tous nos trains sont révisés chaque 4 ans. Donc vous avez la chance de pouvoir la voir maintenant avec les entrailles un peu ouvertes. Donc vous avez devant vous la propulsion qui est par batterie avec une puissance de 12 kW. Le poids total de cette locomotive représente 2,5 tonnes pour une grandeur de 2,80 m de long sur une largeur de 95 cm. Alors, notre chère Fernande, il faut savoir que ça a été la première loco qui a été construite. Sur le principe, rien n'a bougé. On peut voir ici qu'elle a été montée sur ressort. En 1941, c'est ce qui se faisait beaucoup pour les locaux. Ensuite, on verra que sur les autres modèles, elles ont été montées autrement. Le type de puissance, on a un moteur ici lié à
un réducteur et elle va donner la puissance sur les deux essieux qu'on a. Et la transmission de force se fera par chaîne. Alors nous avons deux systèmes de freinage. On va commencer par le système de sabot, le plus simple à comprendre. C'est simplement des sabots qui vont venir s'appuyer contre les roues et faire le freinage. Ils sont actionnés par un vérin hydraulique et c'est le même principe sur les wagons. Sur les locaux, on a un frein en plus, c'est un frein disque. C'est le même type de modèle qu'on peut retrouver sur les voitures. Et lui, il va freiner le moteur de la loco. Ce moteur est relié à un réducteur. C'est lui qui va donner le couple et la puissance de la loco. On peut voir grâce à la transmission par chaîne que nos deux essieux transmettent le couple pour avancer. Ici on retrouve le système de sabot pour les freins. Il va servir de frein à main. On peut voir le vérin qui va actionner le frein. Voilà, le train se compose de batteries, mais pas uniquement de batteries. Nous avons ici un élément que nous appelons trailer stop. C'est simplement un moteur qui va pulser avec son réservoir, qui va pulser de l'huile hydraulique dans le système qui va ressortir sur l'arrière pour le freinage aussi des wagons hydrauliquement. Ça, c'est l'entretien et les contrôles que nous avons une fois par semaine, qui composent aussi au niveau des essieux, un graissage et contrôle du graissage des essieux. Nous avons un contrôle aussi qui se fait par semaine, c'est tout le contrôle du système électrique qui est ici à l'intérieur de la cabine, dans le dos du conducteur. Contrôle de sécurité si l'extincteur fonctionne toujours. Le contrôle de l'huile hydraulique pour le frein à pied. Vous avez vu le vérin dessous. Nous avons aussi le contrôle qui se fait au niveau de l'homme mort. Et pour le contrôle aussi du frein, on a aussi le frein à pied. En faisant démarrer, on défreine, on freine et on fait simplement pour savoir si le frein est bien freiné, si le système fonctionne. Donc nous avons aussi le dessous, la chaîne que vous avez pu voir, graissage de la chaîne, graissage des sabots et le contrôle de la balise jaune pour le démarrage des feux, pour libérer le circuit visite ou l'entrée dans la mine. Sur ces locomotives, on a un système de vitesse de 6 vitesses. Il va être produit par les deux batteries grâce à des relais. On peut voir ici les 6 différents relais qui vont se relayer pour donner plusieurs puissances différentes. Et chaque relais va donner une vitesse. Il faut savoir qu'on dans la mine, on roule au maximum à entre 15 et 17 km/h. Voilà, ici nous sommes devant le système d'attelage des wagons sur la locomotive. Donc nous allons trouver l'hydraulique pour les freins, le timon avec une goupille de sécurité de chaque côté, tout ce qui permettra pour l'électricité, la lumière à l'intérieur des wagons ou le système de sécurité pour nous avertir si un client a des problèmes. Il nous reste encore nos deux élingues que nous avons ici en sécurité supplémentaire pour garantir une sécurité optimale à nos clients. Ces wagons ont une grandeur de 5 mètres, une largeur de 90 cm et une capacité de clients de 12 adultes et 18 enfants. Sur chaque wagon, ils sont composés d'un châssis, qu'on voit ici métallique, et de 2 bogies. Ces 2 bogies chacun possède 2 essieux, et sur un des 2 bogies, sur le bogie avant, on peut retrouver le système de freinage, qui est actionné hydrauliquement par la locomotive et par un vérin. On utilise ici simplement sur chaque wagon un frein sabot, car les vitesses ne sont pas élevées, comme je l'ai dit auparavant. Nous n'allons jamais au maximum de 15 km/h. Alors ici, on peut retrouver un wagon complètement désossé. Il est en pleine révision. Comme vous pouvez le voir
ce ne sont pas les bogies qu'on a vues avant, ce sont simplement des bogies d'entretien. Nos bogies sont envoyées à notre usine en bas et sont complètement révisées. Sablés, peints et les éléments d'usure sont changés. Les éléments d'usure, ça peut être les rostas qui servent de suspension ou les essieux quand les roues sont trop usées. À l'intérieur, on peut voir les différents systèmes. On a pu enlever tout ce qui est partie en bois qui sert de siège, les châssis ici. Et on voit aussi la partie électrique, comme on disait avant. Il y a le mégaphone pour que le conducteur de la locomotive puisse interagir avec les visiteurs. Une partie avec le bouton de sécurité et les lumières qui sont tout au long de la rame. Alors ici on peut voir un des bogies qui vient d'être révisé. On peut voir les différents éléments comme les essieux, le plateau qui va être mis sur le châssis, les suspensions qui sont ici des rostas. Et ici on peut voir la partie hydraulique. Ici on peut voir aussi que là-dessous se trouve le vérin qui va donner l'impulsion au frein sabot pour freiner. Voilà, nous sommes ici devant le parc que nous avons de machines pour le travail à l'intérieur de la mine. Nous avons ici devant moi un sur-BC qui a été fabriqué, tout ce parc aussi en interne, toute une fabrication maison. Le sur-BC va nous servir surtout à sortir tout ce qui est gros éléments comme des palettes parce que la dimension à l'intérieur de la mine est très restreinte. Nous avons aussi notre fameux transporteur pour des marchandises plus en vrac. Aussi fabrication maison. Le seul qui n'est pas fabriqué ici en interne, la carrosserie, c'est les wagons de nos clients, sont fabriqués par une entreprise qui travaille juste à côté de notre usine ici à B. Le wagonnet, qu'on emploie très souvent à l'intérieur de la mine quand nous sommes obligés d'intervenir pour faire du purgeage. C'est un wagonnet minier basculant sur les côtés. Et notre dernier wagon de transport pour la marchandise ou des tubes de forage surtout, à l'intérieur de notre salle. La construction, comme je vous l'avais dit avant, de Fernand en 1941 à Haro est la seule locomotive fabriquée en extérieur. Toutes les autres locaux sont fabriqués ici en interne. Alors actuellement on se trouve dans la locomineur. Je vais vous expliquer les différentes possibilités qu'on a dans cette loco. Alors sur ma main droite on peut voir que c'est les différentes vitesses. Ensuite à mon pied je peux gérer le pied, le freinage. Ici on peut voir c'est pour le parquage, c'est un frein à main. On a l'extincteur en cas de secours. Et ensuite on peut passer au tableau de bord. Sur ce tableau de bord on va retrouver la marche avant, la marche arrière, le bouton qui alerte si un visiteur a appuyé sur l'alarme, le klaxon, l'éclairage des wagons, la possibilité de rouler à 4 wagons. Ici on retrouve tous les fusibles pour l'éclairage, le phare avant, le phare arrière, l'éclairage de la cabine qu'on peut voir ici. Ensuite l'éclairage pour les visiteurs et tous les différentes parties qu'on a déjà vues avant comme les freins, la pompe hydraulique et la partie électrique. On retrouve encore ici la vitesse et le nombre de kilométrage. Et ici, exclusivement sur la locomineur, une caméra de recul qui nous permet
de rouler dans les deux sens avec cette locomotive. On roule dans les deux sens avec cette locomotive parce que dans notre partie exploitation, il est impossible de retourner la loco pour toujours être en marche avant. N'oubliez pas que nous sommes sur différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, avec les pseudos juste en bas de votre écran. N'hésitez pas à nous suivre, vous verrez d'ailleurs que les prochaines semaines seront chargées en communication autour de l'émission, vu que la saison 2 va bientôt se terminer. Maintenant, c'est le moment de retrouver notre chère chronique découverte, enfin, après de longs moments sans elle. Parce qu'aux mines de sel de B, eh bien, il y a bel et bien une visite qui dure un certain temps, et puis on l'a résumée pour vous dans cette chronique. Bienvenue aux mines de sel de B. Ici, tout d'abord, présentons ce qui est le plus alléchant, les produits proposés à la boutique. Et il vient d'ici, le sel des Alpes, un contenant que vous avez déjà certainement eu dans les mains afin de saupoudrer vos mets avec le contenu, le sel. Il aide même à la santé grâce à sa présence dans des produits tels que B-les-Bains que propose la boutique. C'est l'heure de la visite. Notre groupe attend avec excitation. Alors, bienvenue ici sur le site des mines de sel. Je m'appelle Vivienne, je serai votre guide pour les prochaines 2 heures. On va d'abord rentrer à pied dans la mine, on va aller voir un film et ensuite on partira un petit peu plus loin à l'intérieur avec le petit train. Les poutres en bois nous supportent avant que cela devienne presque que de la pierre pour le reste de la visite. Chacune et chacun entre en file indienne. Le soleil perd en efficacité avant d'être rendu invisible au profit de lampes discrètes dans la montagne. Nous voici dans une salle en quelque sorte. Elle contenait de la saumure anciennement. On peut le constater par sa couleur brune, comme sur les bretzels, si j'ose comparer l'incomparable incohérent. Et ici, la guide introduit la visite de la mine, accompagnée par un film. L'odeur est forte, mais le chemin ne fait que se dessiner vers le centre de la montagne. Vous voyez comment les gens ils ont travaillé avec marteau et cisettes quand vous regardez là-haut. Alors, je vous laisse traverser. Vous pouvez prendre place. Vous avez tout le train pour vous. Ceux qui préfèrent être un petit peu à l'extérieur ou ceux qui préfèrent être à l'intérieur, à vous de choisir. Le train n'est pas forcément esthétique, mais du moins il est ambitieux. Et il n'est pas simple de trouver son confort, mais bon, le roulement est bon. Et le but est réjouissant. Attention, Tim s'installe tout devant. Prêt pour l'aventure. On est prêt. Ça joue, Tim? Ouais, si on se revoit pas à la revoyure. Oui, dans une année. Allez, ciao. C'est parti, le premier train roule sur les rails. Et Mathis reste à quai. On s'éloigne, mais la ligne reste droite.
jusqu'à ce lieu de croisement. Nous y voici. La température est agréable et les alentours impressionnants. Attention les pieds, attention la tête. Voilà, faites attention à la tête en sortant. Oui, il va faire bon. À partir d'ici, il va faire bon. Voilà, je vous laisse suivre juste ma collègue et vous arrêtez à la première grande salle René Burnier où la guide Vivienne arrive. Les mineurs qui travaillent ici, ils prennent exactement le même train comme nous. Simplement, eux, ils vont encore 1,5 km plus dans les profondeurs de la mine. Eux, ils commencent à 6 h le matin, ils finissent vers les 2 h 30 l'après-midi. C'est pour voir aussi un petit peu la lumière du jour. Et il faut penser que tout ce qui rentre ici dans la mine, ça doit rentrer avec ce petit train. Donc quand on a des grosses machines, comme vous avez peut-être vu là en bas à l'atelier, on les démonte à l'extérieur, on les pose sur le train et on les remonte de nouveau ici à l'intérieur. Maintenant, quand on regarde un petit peu là le plan, nous étions en 3 et 4, réservoir Ron, réservoir Marie-Louise. Nous avons parcouru le chemin jusqu'au numéro 7 à peu près. Donc la gare Saint-Pierre, nous avons actuellement 450 mètres de roche par-dessus nos têtes. On creuserait un trou, on arriverait à Fenalet en dessus de B. Nous sommes montés de 19 mètres depuis l'entrée. Cette montée, ça nous permet disons cette dénivellation, ça nous permet d'évacuer l'eau salée depuis la mine. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Désolé, vous le saurez lors de votre visite qui sera agendée, je l'espère, à la fin de l'émission, au plus tard. Petite fille qui m'a dit que c'était de la poussière de fée. Moi, je trouve ça très sympa et je le reprends maintenant à chaque visite. Par contre, quand vous regardez à droite là et puis à gauche ou à l'envers pour vous, il y a ce que nous on appelle des fistules. Alors les fistules, c'est le même principe comme des stalactites. Il y a de l'humidité ici dans la mine, beaucoup d'humidité, et la roche, elle absorbe cette humidité et elle nous sort justement ces fistules. Par rapport... En vert, c'est la salle Alexandre Dumas. Il est possible de la louer, tout comme la taverne du Dessaloir, une salle à manger mythique. Un peu plus loin, on entre dans un large couloir chaleureusement meublé, rempli d'histoire grâce aux objets et aux panneaux d'information disposés intelligemment. Pour les curieux, il est possible de déguster l'eau salée, comme dans une fontaine de chocolat. À peu près. Alors, cette eau, elle a 30% de sel. Ça veut dire qu'elle a 300 grammes de sel sur 1 litre. C'est énorme. C'est la même quantité comme dans la mer Morte. Donc, vous irez nager là-bas, vous flottez dessus. Pour comparaison, la mer Méditerranéenne, elle a seulement 20 à 30 grammes de sel. Donc là, 300 grammes, c'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment beaucoup, il faut le dire. Les cristaux de fleurs des Alpes. Derrière moi, c'est 3 grands bassins qui se rappellent une saumure. Cette saumure arrive via Comté d'Armélès qui vous trouve juste en plafond à votre gauche. Alors. Et ce petit atelier artisanal fonctionne bien sûr grâce à cette installation. Découvrez maintenant ce qui n'est pas accessible au public avec Mathis. Actuellement, on se trouve dans notre salle de forage avec notre foreuse. Cette foreuse va nous permettre de forer la roche et d'en sortir des carottes. Avec cette foreuse, on va forer dans entre 600 et 800 mètres de profondeur. Et chaque 3 mètres, on va sortir une carotte qui va nous donner la composition de cette roche. Quand on aura toutes ces carottes, on va les garder dans un ordre précis et on va les faire analyser.
Suite à ces analyses, on va trouver une présence de sel et après ça, on décidera si on équipe ou pas ce forage pour en extraire du sel qu'on appelle nous de la saumure. Pour équiper un forage qui est bon, on calculera les zones où on trouvera la présence de sel. Dans cette présence où il y aura des présences de sel, on va mettre des tuyaux 3 pouces percés. Dans les tuyaux 3 pouces, on mettra au niveau du sel les tuyaux percés. Ces tuyaux percés, ils vont cracher de l'eau, qui vont prendre le sel et se mélanger à l'eau et ça va faire la saumure. À l'intérieur de ce tuyau 3 pouces, il y aura un tuyau 2 pouces qui va récupérer justement cette saumure. Ensuite, quand on aura équipé ce forage, on récupérera la saumure sur cette colonne d'eau. Ici, on peut voir tous les différents forages déjà équipés. Certains sont toujours en exploitation, d'autres, comme le numéro 13, il n'y a plus de présence de sel, donc on a arrêté d'injecter de l'eau et de récupérer sa saumure. Et grâce à ce fonctionnement, on envoie toute cette saumure en bas à l'usine où là, ils la traiteront, la sécheront, la mettront soit pour le sel à dégeler, soit pour le sel alimentaire. On voit ici justement qu'on les avait notés dans l'ordre des couches. Donc ça, je pense que ça représente 627 mètres. Et justement, celle-ci, c'est justement les carottes qu'on extrait, qu'on fait analyser pour voir si on trouve une présence de sel. Bon allez, c'était la découverte. À dans 2 semaines, à l'air libre. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Plus d'informations sur notre site, raiwan.ch, dans la rubrique diffusion. D'ici là, nous vous souhaitons une très belle soirée. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.